Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de l'intérêt d'avoir une doula. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'il me semble que trop souvent les parents, les futurs parents qui sont à leur première grossesse, à leur premier enfant, ne voient pas l'intérêt qu'on peut avoir à avoir une doula. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je me suis donc dit, je vais faire une petite vidéo pour leur expliquer les innombrables avantages au fait d'avoir une doula. Effectivement, j'ai remarqué que très souvent, les parents qui font la démarche de chercher une doula sont souvent des parents qui ont déjà eu un enfant. Et à chaque fois que j'explique quel est mon métier, que j'explique qu'est-ce que c'est qu'une doula à des parents, dans des circonstances sociales, pas dans des circonstances professionnelles, j'ai systématiquement la même réponse. On me dit toujours « Ah, mais c'est génial de faire ce métier parce qu'il y a un vrai besoin, continuez ». Donc vous, futurs parents, pour la première fois, cette vidéo vous est particulièrement dédiée, mais évidemment, elle s'adresse à toute personne qui se demande quel pourrait être l'intérêt d'avoir une doula. Alors pendant la grossesse, il y a beaucoup de suivi médical et on peut avoir l'impression d'être accompagné, d'être bien entouré, d'être bien suivi. Mais tout cet accompagnement n'est strictement que médical. Qui est-ce qui prend le temps d'écouter vos peurs, vos angoisses, vos appréhensions? Et c'est justement ça l'un des avantages majeurs de prendre une doula. Devenir parent, c'est difficile. Tout d'abord, c'est une énorme responsabilité et ensuite, ça chamboule énormément de choses en commençant par le corps de la femme et de ses émotions. La grossesse est une période particulière où peuvent remonter beaucoup de choses. Des angoisses, des appréhensions, des choses qu'on pensait oublier, des événements traumatisants. Bref, ce n'est sûrement pas l'équipe médicale qui va prendre le temps d'écouter toutes ces difficultés. D'une part parce que ce n'est pas leur métier et d'autre part parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps. Même si vous avez une super sage-femme, douce et attentive, qui a vraiment de bonnes intentions et aimerait pouvoir vous écouter, eh bien la plupart du temps elles sont débordées et malheureusement elle n'aura sûrement pas non plus de temps à consacrer à cette écoute. Avoir une doula, c'est justement s'offrir ce temps, cette écoute dont on a besoin. Une écoute qui va être neutre et bienveillante. C'est s'offrir le temps, s'offrir l'espace pour pouvoir verbaliser justement toutes ces choses qui sont difficiles. Et le fait que cette écoute soit neutre est un facteur très important. La doula ne va pas vous dire quoi faire, elle ne va pas revenir sur son expérience personnelle pour la comparer à la vôtre et vous déverser tout un tas de conseils qui ne correspondent pas vraiment à la situation que vous êtes en train de vivre, à la différence de vos amis ou de votre famille. Pouvoir parler, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de traverser est quelque chose de vraiment puissant, mais il faut encore qu'on ait une bonne écoute en face, une écoute de qualité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très rare. Comme je le disais, devenir parent n'est pas un long fleuve tranquille, et les parents, et en général les mères, vont chercher de l'information pour savoir exactement comment être la meilleure mère possible ou le meilleur père possible. Ils ou elles vont donc chercher des conseils auprès des professionnels, auprès des amis, de la famille, de la télévision, des magazines, des films, des forums, des groupes Facebook, des livres, etc. Et tout le monde y va de son opinion, de son expérience, on ne vous dit jamais la même chose et très souvent les avis divergent, voire carrément se contredisent. Les parents finissent en général complètement perdus et ne savent plus qui croire. Alors qu'une doula vous transmettra des informations sûres et de qualité. Elles sont bien informées et sont des spécialistes de la périnatalité. Pour moi, cette transmission de connaissances et de savoir est absolument fondamentale parce qu'elle permet aux parents de faire des choix éclairés, des choix en conscience et de ne pas remettre leur pouvoir personnel de parents uniquement à l'équipe médicale. Ainsi, la doula pourra vous transmettre des informations concernant la physiologie de l'accouchement, son déroulé, tous les mécanismes qui vont se mettre en place, également comment ça va se passer à la maternité, quels sont les actes médicaux qui peuvent être posés, pour quelles raisons et avec quelles conséquences. Bref, tout un tas de choses que vous devez savoir et que très souvent le corps médical ne prend pas le temps de vous expliquer. Il n'y a qu'en étant bien informé que vous pourrez cheminer vers un projet qui vous ressemble et dans lequel vous êtes acteur et non pas spectateur. De plus, avoir une doula, c'est s'offrir le fait d'être accompagné de façon globale. C'est avoir une personne qui va être à votre écoute, disponible, à votre service, bienveillante, et ce, pendant tout le processus d'enfantement, de devenir parent. Ça peut commencer même en préconception et ça peut aller jusqu'à la première année de vie de votre enfant. Alors les sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile proposent ce suivi global, c'est-à-dire que c'est elles que vous allez voir pendant toute la grossesse, qui va être présente à votre accouchement et qui viendra ensuite pendant le postpartum et que vous pouvez continuer à voir pendant plusieurs mois après l'accouchement. Ce type de sage-femme est malheureusement trop rare en France, et même si elles sont pleines de bonnes intentions et que beaucoup vous transmettront toutes ces informations dont je vous ai parlé avant pendant la préparation à l'accouchement. Elles sont là avant tout pour s'assurer du suivi médical. Et comme je le disais, elles sont très souvent débordées et n'ont pas le temps de vous donner 2 heures à chaque séance pour écouter toutes vos difficultés, vos peurs, etc.
Parlons un peu du papa. Il est le plus souvent un petit peu laissé de côté, voire carrément laissé de côté par l'équipe médicale, parce que, je me répète, leur travail est d'assurer le suivi médical et il s'avère qu'ils sont donc plus intéressés par la femme et le bébé qu'elle porte que par le papa, ce qui est bien normal. Or, la place du père ou du conjoint, de la conjointe est extrêmement importante et il a un rôle fondamental à jouer pendant tout le processus. Et là où c'est le plus difficile, c'est très souvent à l'accouchement. Parce qu'ils se sentent inutiles, impuissants, et ça c'est vraiment le terme qui revient à chaque fois que j'interroge des papas sur leur vécu de l'accouchement. Ils ne savent pas quoi faire, ils tournent en rond, et ça pour eux c'est vraiment très difficile. De plus, ils doivent assister leur femme qui est dans un état très particulier, qui peut être en train de crier, qui peut être en train de se tortiller de douleur, donc qui est dans un état dans lequel ils ne l'ont jamais vu. Et effectivement, ça peut être un peu impressionnant, surtout quand la personne semble avoir mal, on a forcément envie de lui venir en aide, et c'est pas toujours facile parce qu'on peut ne pas savoir quoi faire. Et donc ils peuvent vraiment se sentir très démunis, très désarmés. La doula est vraiment précieuse pour le papa, à mon avis. Parce que d'une part, elle peut à lui aussi lui offrir cet espace d'écoute, ce qui est très rare, ce que l'équipe médicale ne va absolument pas faire, et très souvent, ils peuvent en avoir besoin parce que pour eux aussi, c'est difficile et eux n'ont pas toute l'attention qu'a la maman pendant la grossesse. Et d'autre part, elle va pouvoir le préparer pour le jour J au moment de l'accouchement, en expliquant quelle est la meilleure attitude à avoir pour favoriser le travail de sa compagne, en leur montrant des positions, des postures, des techniques, tout un tas d'astuces qu'ils pourront mettre en œuvre le jour J. Ainsi, ils se sentiront plus outillés, plus utiles et ils seront plus en train de tourner en rond sans savoir quoi faire. Et c'est drôle parce que beaucoup de femmes qui cherchent une doula ont justement cette demande qu'elles puissent préparer leur conjoint à les soutenir correctement pendant le travail. Elles ont vraiment envie qu'ils soient là, qu'ils puissent prendre leur place et qu'ils ne soient pas angoissés, stressés et à ne pas savoir quoi faire. Ensuite, si vous désirez avoir un accouchement naturel, un accouchement physiologique, alors entourez-vous d'une doula, sans aucun doute. Surtout si vous avez prévu d'accoucher en maternité. C'est vrai que si vous avez prévu d'accoucher à domicile, il y a de très très fortes chances que votre accouchement se passe de façon physiologique. Et dans ce cas-là, une doula peut être vraiment une aide supplémentaire, surtout si vous aimez être entouré, si vous aimez être soutenu. De plus, elle peut prendre en main certaines choses logistiques qui normalement seraient gérées par le papa. Ce qui fait que là, le père pourra complètement rester avec vous, profiter de l'arrivée de votre bébé, vous soutenir, pendant que elle gère d'autres choses, ou les aînés, ou enfin bon bref. Par contre, en maternité, atteindre l'objectif, accouchement naturel ou physiologique, est, soyons honnêtes, beaucoup plus difficile à atteindre. Mais pas impossible, et heureusement de plus en plus de maternités se sensibilisent à l'approche physiologique de l'accouchement. Donc avoir une doula à vos côtés à la maternité, c'est vraiment mettre les chances de votre côté pour arriver à cet accouchement physiologique. Parce qu'elle connaît la physiologie de l'accouchement, elle sait les choses qui vont la favoriser ou les choses qui au contraire vont la freiner, parce qu'elle va vous aider à vraiment maintenir cette bulle dont vous avez absolument besoin pour accoucher physiologiquement. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder ma dernière vidéo sur l'accouchement physiologique qui justement explique quels peuvent être les freins et les choses qui facilitent l'accouchement physiologique. Des essais cliniques se sont intéressés aux effets d'un soutien physique et émotionnel pendant l'accouchement et ont démontré que cela permettait de baisser de 50% les césariennes, de 40% les forceps, de 60% les péridurales et de 25% le temps de travail. Vous vous rendez compte quand même qu'avoir un soutien de qualité pendant votre travail peut diminuer vos chances d'avoir une césarienne par 2. Enfin, c'est quand même des résultats assez impressionnants. Et le point peut-être le plus important pour moi que peut apporter une doula pendant un accouchement, c'est sa tranquillité, c'est sa confiance absolue dans le fait que la femme est en capacité de donner naissance à son bébé. Parce que cette confiance absolue, même la plupart des sages-femmes ne l'ont pas parce qu'elles ont peur que quelque chose dérape, que quelque chose n'aille pas bien. Et que la femme, en plein travail, puisse sentir qu'elle est entourée de personnes qui ont confiance en elle, qui croient en sa capacité de traverser la douleur, de traverser les contractions, de mettre au monde son enfant par elle-même, et c'est vraiment, vraiment précieux, à mon sens. Personnellement, je me suis rendu compte il y a peu que c'est vraiment ce que j'avais de plus important à offrir à une femme en plein travail. Surtout pour mon cas, c'est vraiment une croyance, c'est vraiment une foi inébranlable qui s'est installée du fait de mes propres expériences d'accouchement à la maison, du fait d'avoir vécu pendant mes premières années de maternité entourée d'amis, de copines qui avaient tout accouché physiologiquement, qui avaient toutes donné naissance, ou la plupart qui avaient donné naissance à la maison, ont fait que peu à peu se construise en moi cette certitude que la femme est parfaitement capable de donner naissance à son bébé et qu'elle peut sans aucun doute traverser la tempête des contractions. Bien, parlons désormais du postpartum. Je pense que la présence d'une doula est vraiment précieuse, encore une fois.
au moment du postpartum, au moment de rentrer à la maison. Elle est tellement importante qu'il existe des doulas qui sont exclusivement dédiées au postnatal. Effectivement, vous avez été extrêmement suivi pendant toute votre grossesse, pendant l'accouchement, pendant votre présence à la maternité, et puis à J+3, vous rentrez chez vous, et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de mode d'emploi, et vous vous retrouvez avec ce petit être qui est complètement dépendant de vous. La responsabilité est énorme, et vous vous prenez en pleine face la réalité de ce que c'est que d'être parent. Vous devez faire face aux pleurs, à votre nouvelle organisation de vie, aux difficultés de mise en place de l'allaitement, bref, tout un tas de complications. Alors sachez que par exemple, dans le cas de l'allaitement, dans la grande majorité des cas, quand un allaitement ne fonctionne pas et s'arrête, c'est parce que les parents, et en particulier la maman, n'étaient pas suffisamment bien informés. Ce qui est quand même dommage parce que pour beaucoup d'entre elles, c'était vraiment quelque chose d'important qui leur tenait à cœur et elles se rendent compte souvent en s'informant des mois après ou lors d'une deuxième grossesse qu'en fait, si leur allaitement ne s'est pas mis en place correctement, c'est parce qu'elles n'ont pas été bien informées. Il faut savoir que les sages-femmes, dans leur formation, ne sont quasiment pas formées à l'allaitement. Je crois qu'elles ont 2 ou 4 heures de cours, ce qui évidemment ne leur permet pas de vous accompagner de façon qualitative sur les débuts de votre allaitement. Et j'entends trop souvent des témoignages de parents qui disent qu'une sage-femme leur conseillait quelque chose et que la sage-femme suivante leur conseillait autre chose, voire l'inverse. Donc forcément, comment s'y retrouver? Encore une fois, en postpartum, la doula va pouvoir vous apporter du soutien, de l'écoute dans ces difficultés, des astuces, des conseils pour débuter l'allaitement correctement par exemple. Éventuellement, elle vous permettra de mieux comprendre quels sont les besoins de votre nouveau-né, de mieux comprendre les pleurs. Et puis surtout, elle vous expliquera que c'est normal que votre bébé pleure, que vous n'êtes pas une mauvaise maman à cause de ça, que c'est normal que vous soyez fatigué ou que votre bébé se réveille 4 ou 5 fois par nuit. Elle pourra peut-être vous expliquer justement la physiologie du sommeil de votre bébé. Bref, tout un tas d'informations qui sont vraiment précieuses et fondamentales en ces débuts souvent difficiles de parentalité. Surtout qu'à ce moment-là, vous êtes souvent très vulnérable et que c'est pas pour vous le moment d'aller feuilleter des livres ou aller chercher de l'information à droite ou à gauche, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Donc, une doula, c'est, je le répète, un allié de qualité. Chaque doula est unique et chacune propose des choses différentes, mais beaucoup vont proposer des choses qui vont améliorer le bien-être de la maman. Et ça, c'est très important parce qu'une femme enceinte ou une jeune maman, elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on la cajole, qu'on la chouchoute. Alors certaines proposent des massages, d'autres des soins rebozo, des rituels de resserrage du bassin, de la sophrologie, de l'hypnose, du yoga, de la méditation. Chaque doula va différer par ses talents. Certaines vont avoir des connaissances en naturopathie, d'autres vont être douées pour de la photographie, d'autres vont vous proposer des expériences chamaniques. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors comment choisir ? Il est vrai que le métier de doula n'est pas un métier comme les autres parce que la relation qu'on va instaurer avec les parents est vraiment une relation humaine très intime. Et donc le feeling, le contact que vous allez avoir avec votre doula est absolument fondamental. Il faut donc, à mon sens, impérativement la rencontrer, en vrai, et voir si le courant passe entre vous ou pas. Et je pense qu'il est très important que cette femme vous inspire confiance et vous donne confiance. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'espère, ne vous privez pas des services d'une doula si vous pouvez vous le permettre. N'hésitez pas à faire un effort financier pour vous faire accompagner par une doula. Franchement, je pense qu'il vaut mieux réduire un peu tous ces gadgets de puériculture qui sont très souvent inutiles pour pouvoir vous payer quelques séances avec une doula. Avoir un enfant, c'est un moment absolument crucial dans votre vie. Préparez-vous-y, c'est un moment qui devrait être le plus magique possible. Et malheureusement, trop souvent, ça vire vers des expériences qui peuvent être traumatisantes, voire cauchemardesques. Tellement de parents regrettent parce que leur expérience d'enfantement s'est avérée difficile, trop difficile. Trop de parents se sentent coupables de ne pas s'être informés correctement et de ne pas avoir pris plus en main cette expérience. Je n'ai aucun doute par exemple que le fait d'être accompagné par une doula réduit drastiquement les dépressions du postpartum. Donc maintenant que vous avez les informations, n'hésitez plus, franchement. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à en parler autour de vous, parce que malheureusement aujourd'hui, le métier de doula est très peu connu en France, très mal connu, très discrédité, alors que pourtant il vient combler un réel besoin des parents. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine fois.